Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 16 juillet 2026, le jugement des camarades Bell les cerveaux et de notre camarade Rasbat. Beaucoup de prisonniers politiques. Assimi Goïta est-il sur le point de libérer des prisonniers politiques, oui ou non, au nom de la réconciliation? Parce que nous venons d'apprendre qu'il y aura des jugements. C'est écrit ici, hein. Je vais lire ça pour que vous puissiez entendre. Voilà. Le camarade Bell les cerveaux, le jugement des camarades Bell les cerveaux est fixé au 27 juillet 2026. Les procès du commandant Daouda et Rasbat programmés du 3 au 10 août 2026. Tout le monde connaît camarade Bell les cerveaux. C'est l'un des plus grands leaders de toute l'Afrique. Voilà, c'est l'intime ami de Kémi Séba au Mali. Voilà ici, camarade Bell les cerveaux. Donc, il y a commandant Daouda, un très bon, un bon officier. Moi, j'aime trop ces messieurs-là. Ils ont dit que ce monsieur voulait faire coup d'état contre Assimi Goïta. Ils ont fabriqué un vocal et puis les gens ont crié. Tout est faux. Donc, est-ce qu'Assimi Goïta veut libérer des prisonniers politiques au nom de la réconciliation? Point d'interrogation. Voilà ce que moi je donne comme conseil au président Assimi Goïta concernant les jugements de ces gens-là. Il faut libérer tous les... C'est-à-dire que voici la porte de sortie de Assimi Goïta. Je conseille au président Assimi Goïta de libérer tous les prisonniers politiques. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Ça c'est un. Libérer tous les prisonniers politiques. Ça c'est un. Deuxièmement, nous demandons au président Assimi Goïta, après avoir libéré tous les prisonniers politiques, vous allez rendre votre démission parce que vous ne pouvez plus diriger ces pays-là. Vous savez, moi j'ai parlé d'un serment qu'Assimi Goïta a fait avec ses camarades militaires. Assimi Goïta a fait avec ses camarades militaires. J'ai dit ça. Donc, ce que j'ai dit à tout le monde, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention au serment. Quand tu fais les serments, là, tu ne respectes pas. La malédiction te suit. Toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des gens même qui ont fait qu'Assimi Goïta est là où il est aujourd'hui, tous ces gens-là sont en prison. Aujourd'hui, Assimi Goïta est devenu comme une vieille voiture garée au bord de la route, où il n'y a ni moteur ni pneu. Quand une voiture est garée où il n'y a pas de moteur, comment la voiture peut démarrer? Ça ne peut pas démarrer, ça ne bouge même pas. Le moteur d'Assimi Goïta, c'est Dr Shogel Kokala Maïga. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce vieux-là, c'est le génie, c'est lui qui est la clé de cette transition. Ils ont jeté la clé. La clé a disparu, ils ne savent même pas où se trouve la clé. Voilà, aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. La Russie a parlé avec Assimi Goïta. Beaucoup de gens n'ont pas compris. La Russie a mis des pressions sur Assimi Goïta pour qu'il puisse se réconcilier avec l'Algérie et les opposants politiques. Il y a cette pression de la Russie qui est là. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a eu la paix avec l'Algérie là, c'est parce que la Russie a montré les muscles. Vous avez vu Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Pourquoi il a parlé publiquement devant les médias du monde? Il a dit que les armées de l'AES sont trop faibles pour gagner contre les terroristes. Parce qu'il a parlé en clando avec ces militaires-là. Mais ils sont têtus, ils n'écoutent pas. Les Russes, ça fait plusieurs fois que les Russes là ont parlé. La guerre que nous avons aujourd'hui là, tant que ces militaires-là ne font pas de compromis avec des opposants modérés, ils vont échouer. S'il ne faut pas attention, ce sont les terroristes qui vont prendre les pouvoirs. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Ils sont orgueilleux, arrogants. Ils pensent que c'est eux ceux qui peuvent gagner. Vous ne pouvez pas. La Russie a dit où? Le ministre des Affaires étrangères de la Russie a été clair et dit que les armées de l'AES ne peuvent pas gagner. On pouvait gagner, on avait déjà gagné le combat. Ces militaires maudits ont tout gâté.
Ils ont commencé les querelles politiciennes, arrêter les gens, des arrestations des imams. Des gens même qui les soutiennent, ils sont en train de les arrêter. À cause de leur, c'est-à-dire que de leur ego, de leur idiotie. Ils sont en train de tout gâter. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas militaires au pouvoir. C'est-à-dire que les biens qu'eux-mêmes ils ont fait là, ils sont en train de tout gâter. Voilà, quand un militaire est au pouvoir, c'est comme ça. Pas tous les militaires, il y a des bons militaires. Comme Thomas Sankara, comme Jerry Rawlings. Donc il faut que je fasse la... Aucun de ces militaires-là n'est comparable aux révolutionnaires. Celui qui est intelligent parmi ces trois militaires-là, ça c'est Général Tchani. Lui, il n'est pas dans leur brouhaha là. Lui, il est calme dans son coin là-bas. Est-ce que vous avez entendu que Général Tchani est en train de faire des arrestations n'importe comment? Non. C'est au Mali et au Burkina qu'on voit ça. C'est cette arrogance, être orgueilleux, alors que toi, tu n'es rien. Toi, tu vas crier, tu vas insulter la France, après tu vas aller prendre crédit à la Banque mondiale. Tu te dis quoi? Aujourd'hui, on est en train de faire la paix avec l'Algérie, sous pression de la Russie. Assimi Goïta a décidé de dialoguer avec les groupes armés. Les gens ne savent pas. Vous allez voir les jours à venir. Ils vont commencer les dialogues. Il n'a pas le choix. La Russie a été claire. Vous ne pouvez pas déclarer la guerre à tout le monde. Les soldats russes sont en train de mourir. Ils emprisonnent. Et puis les gens même qu'on a emprisonnés au Mali, c'est des gens même qui ne sont même pas contre le Mali. C'est des gens même qui soutiennent assez. Moi, ce qui me fait mal là, contre Capitaine Ibé, il y a un Burkinabé qui m'a posé la question. J'allais lui casser les dents là. C'était tellement facile. Il dit, ouais, pourquoi tu es contre le Burkina? J'ai dit, je ne suis pas contre le Burkina. Tu ne veux pas? Moi, celui qui est contre le Burkina, moi, je ne vais pas aimer la personne. J'aime le Burkina. Toute personne qui n'aime pas les Burkinabés, moi, je ne peux pas t'aimer. Moi, j'aime les Burkinabés. Mais je suis contre les pratiques des capitaines Ibé. Point final. Si tu arrêtes les complices des terreaux, moi, je peux comprendre. Mais les gens même qui te soutiennent à cause de ton ego, à cause de ton orgueil, ils te disent quelque chose parce que toi, tu es président, tu es Dieu, on ne peut pas te parler. Même celui qui te soutient, il parle seulement. Tu l'humilies, tu les mets au front, tu amènes. Non. Ça, ce n'est pas la révolution. Voilà ma colère. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Si quelqu'un est complice de terreau ou quelqu'un qui défend la France, qui arrête la paix, Capitaine Ibé a arrêté Damiba, parce que moi j'ai parlé. Les gens qui applaudissent les terreaux là, s'ils les arrêtent, moi je ne dis rien. Mais les gens même qui te soutiennent, tous les gens qui sont en prison au Mali, qu'on est en train de juger là, c'est des gens qui ne sont même pas contre Assimi Goïta. Camarade Ben les cerveaux, le jour que là, moi ce qui m'a énervé là, les gens ne comprennent pas. Ce monsieur que vous voyez, commandant Daouda, un grand support, le jour du coup d'état, il faisait partie parmi ceux qui ont renversé. Lui, il était parmi les... Lui là, c'est lui qui a libéré tous les prisonniers. Quand nous on sortait dans les rues là, les gens parmi nous qui étaient arrêtés là, c'est lui qui les a libérés. Le jour du coup d'état. C'est lui qui a fait ça. Il a aidé ces militaires là. Il faisait des émissions contre la France. Il n'y a pas un porteur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus anti-français, plus que commandant Daouda. Mais ils l'ont humilié. Ils ont humilié camarade Ben les cerveaux qui a les sanctions de l'Union européenne. Lui là, il y a sanctions de l'Union européenne contre lui avant Nathalie Yang, avant Kémy Seba. Lui, il a été sanctionné. Il ne peut plus aller en Europe. Mais on dit qu'il est complice des terreaux. On dit qu'il est complice, qu'il a rencontré Jean-Yves Le Drian. Ils ont menti sur lui, ils l'ont mis en prison. Moi, c'est pour cela que j'ai la rage quoi. Quand je vois ces militaires là au pouvoir, je m'énerve. Parce que c'est des menteurs, des manipulateurs. Et puis ils sont contre leur propre camp. Ils font plus de mal à leurs supporters. Ouais, comment les Waïens est mort là. C'est-à-dire que ceux qui les soutiennent là, quand ils les attrapent là, ils sont durs entre eux. Moi, voilà ma colère. Mais quelqu'un qui est mouton ne peut pas me comprendre. Comment tu peux combattre ton propre camp? Comment tu peux détruire ta propre famille? Et puis penser que tu vas réussir. Voilà ma colère. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, il a emprisonné des gens comme ça. Des gens qui se sont battus pour le Mali. Même le jour que la CEDEAO voulait intervenir militairement au Mali, quels sont ceux qui ont parlé?
quels sont ceux qui se sont mobilisés? Ce sont ces gens-là. Et la vidéo, elle est là. La vidéo est là. Ce sont ces gens-là qui ont fait des mobilisations. Mobiliser tous les Maliens pour soutenir Assimi Goïta. La voilà la vidéo. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Aujourd'hui. Vous avez vu? Ces gens-là sont tous en prison. Les jours-là, les gens qui ont mobilisé tout le Mali, la plus grande mobilisation de l'Afrique, c'est ce que le Mali a fait le 14 janvier 2022. Qui a fait ce travail? Les deux personnes. Dr Choguel Kokalamaïga étant Premier ministre et camarade Ben le cerveau, plus Alaï Bokoum qui était le coordinateur général. Je le remercie. Avec tous les autres mouvements. Mais ce sont ces deux-là, les deux grands-là qui ont organisé ça. Aujourd'hui, ils sont tous en prison. Mais c'est grâce à eux que la CEDEAO a reculé. Les gens qui te soutiennent, il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Moi, je le dis haut et fort. Moi, dans ma vie, là, je ne vais plus soutenir un militaire. C'est des gens, c'est des vagabonds. Ils viennent, ils rient avec toi. Là. Quand ils ont les pouvoirs, là, ils deviennent... C'est-à-dire, tu vas jurer que est-ce qu'on n'a pas coupé leur tête là pour mettre une autre tête à la place. C'est des gens, c'est des caméléons. Ils changent de couleur. À la minute, ils peuvent changer. Je te jure, moi, je ne fais plus confiance à ces militaires-là. Depuis que j'ai vu les Ouaïa morts là au Burkina, j'ai dit, mais c'est fini. Ils sont durs. Toi qui les aides là, tu ne fais pas attention. C'est toi qu'ils vont détruire en premier d'abord. Ils sont comme ça. Ils sont comme les animaux qui ont les rages là. Hein? Toi, tu donnes viande à chien là. Si le chien a rage là, il va te mordre. Ils sont comme ça. Moi, je ne les fais plus confiance. C'est comme ça. Tous les grands révolutionnaires là, moi j'ai parlé avec eux. Ils disent qu'il ne faut pas... Un militaire n'a jamais fait la révolution. 100%. Si ce n'est que les Thomas Sankara et les Jerry Rawlings. Voilà, c'est tout. Donc, passez un excellent week-end.